c'est une action liée à l'environnement. Sur ce thème-là, donc, on a décidé de mener une action donc, avec les partenaires du territoire, donc, notamment le Saint-Thomas et le CIDU. Et donc cette action, ça va se faire donc, sur 3 jours, avec ce matin l'action de sensibilisation et lundi, mardi, sur le terrain, la collecte des déchets. Merci déjà de vous être mobilisés, puisque c'est une action qui touche tout le monde, qui est intéressante. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et déjà, merci de votre participation. Bonjour à vous tous. Moi, je m'appelle Maud Vincent, je travaille au Saint-Thomas. Alors, Saint-Thomas, ça veut dire syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilées. C'est pas le Saint-Thomas qui croit que c'est pas. Et en fait, on est une collectivité. Donc, nous, on regroupe 4 communautés de communes. Donc, la communauté de communes du Pays Lyonnais, Cévennes-Gangeoise, toute la partie Égoile, Vallée-Borgne, et puis Piémont-Sévenol, donc Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort. Notre siège est basé à Saint-Hippolyte-du-Fort. Et nous, en fait, on gère le traitement des déchets donc pour les 4 communautés de communes qui représentent 75 communes, 47 000 habitants. En gros, pour faire simple, vous avez les communautés de communes qui ramassent les déchets. Et une fois que les déchets ont été ramassés, c'est le Saint-Thomas qui s'en occupe pour les envoyer au bon endroit pour être traités. Donc on s'occupe vraiment de tous les déchets qui sont produits par les ménages. Donc aussi bien poubelle jaune, poubelle noire, le verre qu'on produit à la maison, et puis tout ce qu'on va apporter aussi en déchetterie. Voilà. Et donc nous on a été sollicités pour venir aujourd'hui parce qu'en fait il y a eu les inondations, hein, vous en avez entendu parler le 19 septembre, vous êtes portés volontaires pour aider sur cette action, donc ça c'est super. Hein. Et en fait, nous, on nous a sollicité pour expliquer un petit peu comment trier les déchets. Donc nous, on appelle ça des déchets de crise, les déchets des inondations. Parce que donc, c'est des déchets sont des déchets qu'on a à la maison, mais un petit peu particuliers, puisque forcément, ils ont été souillés, ils ont été complètement abîmés, dans les inondations. Tout le monde un peu se prend un peu au jeu. Et devient à sa façon éco-responsable. En tout cas, il y a sur le Pays Lyonnais une vraie envie de s'engager là-dessus. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à construire. Il y a des techniciens aussi qui peuvent être mandatés pour intervenir sur des actions. Et alors, je rebondis sur vos actions de nettoyage. Hein. On partait avec les jeunes éléments jeunes, faire de la collecte de déchets, et ensuite on construisait un partenariat avec les services techniques de la communauté des communes pour qu'il y ait une collecte des déchets et que ça soit transféré à la déchetterie locale. C'est ce qu'on va faire lundi, mardi avec vos collègues, les collègues du CIE. D'accord. Et c'est chouette, c'est chouette. Oui, donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que les jeunes se sont inscrits bénévolement. Ah ok, d'accord. C'est du volontariat. Voilà, c'est du volontariat. Alors moi je trouve ça c'est très, très intéressant. Depuis quelque temps, j'entends de plus en plus parler de gens qui ont envie d'aller vers ce type d'action. C'est facile à réaliser, c'est facile à mettre en place. C'est un bon moyen de créer des temps de convivialité. C'est un moyen de se retrouver dans un environnement où on n'a pas forcément l'habitude d'aller. C'est porteur de plein de choses. Voilà, ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas habituellement. Et puis ça permet de comprendre aussi un petit peu, mais voilà, que fait-on de toutes ces matières qui ont été créées, toutes ces molécules plastiques, la durée de vie des déchets. Enfin, ouais, après, il y a tout un questionnement autour de ça qui est énorme, quoi. Et puis la finalité derrière tout ça, c'est le cadre de vie, et puis c'est la vie sauvage, c'est la vie naturelle, quoi. Donc c'est vraiment, c'est une action parmi plein d'autres qui permet de concrétiser une envie de vivre mieux, de se sentir mieux dans son pays et de préserver la biodiversité. Je suis Lyonnais, j'aime bien ma rivière, quoi. Du coup, si on peut la rendre un peu propre, c'est quand même mieux. On va essayer de remettre un peu la rivière en état. C'est les endroits où on passe tous les jours. Ici, là, c'est le chemin pour aller jusqu'au Vigan quand on habite dans les immeubles là-bas. Du coup, c'est des endroits qu'on voit tous les matins. S'ils sont jolis et propres, c'est quand même mieux, quoi.
bonjour tout le monde, je vous précise un petit peu l'action qu'on a menée ce matin avec les jeunes de la mission locale. Donc cette action se fait dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales sur le thème plus éco-responsable. Donc on est venu ce matin sur les berges des rivières, donc au Vigan, avec les jeunes de la mission locale, donc pour ramasser les déchets. Voilà, on a collecté 6 sacs remplis de déchets, donc ce qui est bien. Donc on est plutôt satisfait là de la matinée et on va continuer cet après-midi vers Pondéro, qui est déjà une belle action qui permet aux jeunes de faire un geste pour notre planète. Ça permet aussi de créer du lien social, de se réveiller le matin, de se dynamiser, de se booster un petit peu, de rencontrer des gens, d'avoir le sourire. Donc les jeunes sont très satisfaits, ils sont mobilisés, ils sont motivés, donc on est très contents. Voilà. Alors, vous en avez pensé quoi de cette journée? C'était intéressant, un peu difficile quand même, parce que ramasser tous les déchets, là, ça fait beaucoup. Surtout qu'il en reste beaucoup. Il en reste vraiment beaucoup. Après, on se sent bien quand même. La motivation dont vous avez fait preuve, ça force l'admiration. On a bien fait, bien travaillé. Voici le résultat de tout notre travail de la journée, accompagné d'Olivier, qui était là pour nous aiguiller